Je vais passer à l'autre étape et la dernière étape de la conférence qui est de comment on peut apprivoiser son hypersensibilité, même si je vous ai donné pas mal de petites astuces tout le long de la conférence, mais là, on va aller plus les mettre en avant. Donc, il y a quatre, on va dire, quatre grands aspects, même s'il pourrait y en avoir d'autres, mais en tout cas, c'est les quatre que moi je perçois. C'est en premier lieu de se reconnaître et de s'accueillir, donc c'est-à-dire de s'accepter totalement dans son hypersensibilité, de se respecter en tant qu'hypersensible et de recadrer sa vie en fonction de ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'on est hypersensible, on va peut-être avoir un regard sur notre vie qui va être différent à la fois sur notre vie passée et sur notre vie actuelle. Et donc, de recadrer notre vie en fonction de ça, de faire attention à nos sens, d'arrêter de s'infliger des choses qui sont absolument pas agréables pour nous ou de s'adapter. Par exemple, si on n'a pas le choix que d'aller faire des courses dans le supermarché, on va peut-être éviter de le faire, je ne sais pas moi, le vendredi soir ou j'en sais rien quand il y a le plus de monde, et bien de faire à un autre moment où c'est plus calme ou du coup de savoir qu'il est nécessaire qu'on se mette dans une bulle. Donc du coup, c'est de recadrer sa vie en fonction de son hypersensibilité. Le troisième aspect, c'est de se libérer de ses limitations, de ce qui fait qu'on n'utilise pas notre sensibilité dans notre intérêt ou que par rapport à toutes ces souffrances qu'on a pu vivre, qui peuvent nous limiter, ça est nécessaire de travailler là-dessus, de toutes nos blessures, pour pouvoir libérer notre sensibilité totalement pour ce qu'elle a à faire, pourquoi elle a œuvré. Et donc, la dernière étape, c'est d'oser être soi dans sa sensibilité, de s'autoriser pleinement à être sensible et à l'exprimer, à le partager autour de nous, à le rayonner. Donc là, par rapport à ces différents aspects, j'ai essayé de donner un petit peu des idées de ce qu'on pourrait faire. Alors, comme on est sur une conférence, je ne vais pas aller dans le détail, même si là, je vous ai donné quelques petites astuces. Mais voilà, sur l'aspect de mieux s'accepter et mieux se comprendre, de se reconnaître, d'avoir la conscience de soi et de ses fonctionnements, il y a à prendre conscience de ses qualités et reconnaître ses potentiels de cœur, ses talents, de voir là où est notre sensibilité. Donc, d'aller s'observer pour vraiment accueillir ça, toutes ces qualités, tous ces potentiels qu'on peut avoir. Deuxième aspect, c'est d'aller chercher d'aller rencontrer ses valeurs qui nous animent et qui nous guident. Parce que ça va être une énorme aide que de savoir quelles sont nos valeurs, les valeurs guides, parce que on va pouvoir mieux comprendre quand on est dans la surréaction. Et puis, ça va nous permettre, dans l'expression de qui on est au travers de nos valeurs, de pouvoir être dans la relation à l'autre au travers de nos valeurs, en respectant nos valeurs. Donc, ça demande à aller se poser différentes questions pour aller à la rencontre de ces valeurs. C'est quelque chose que je propose en coaching, mais peut-être que vous pouvez trouver sur Internet en cherchant comment connaître ces valeurs. Peut-être que vous pourriez trouver des choses là-dessus, si jamais vous voulez le travailler avec vous-même. D'aller rencontrer ses sens physiques et subtils les plus en éveil. Donc là, par exemple, c'est de faire un sorte de scan, de bilan de ces sens. Et donc, soit de faire un sens un jour, un sens une semaine ou deux sens dans une semaine, et d'aller juste faire juste s'observer. Et donc, par exemple, si on fait une semaine totale où on va mettre de la conscience que sur notre sens de l'odorat, par exemple, où je vais plutôt parler de mes sens qui sont pour moi, sur lesquels je vais pouvoir vous donner des exemples. Mais par exemple, si moi, je me concentre que sur le sens du toucher, je vais pouvoir voir ce qui me fait du bien et ce qui m'est désagréable. Et donc, dans une première partie, d'observer ça, qu'est-ce qui me fait du bien ou qu'est-ce qui est désagréable. Et dans une deuxième partie, de se dire qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'arrête de faire ou qu'est-ce que je développe. Donc, c'est qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête et qu'est-ce que je développe. Donc, par exemple, moi, je vais avoir du mal à supporter quand les draps qui sont un peu rugueux.
par exemple. Donc, si je devais faire ça, ça serait faire la razzia de tous les draps tout abîmés, un peu désagréables, pour pouvoir avoir des draps qui sont tout doux et agréables au toucher, pour me faire du bien. Parce que l'idée, c'est c'est d'écouter sa sensibilité pour se faire du bien. On est là aussi pour se faire du bien dans cette vie. Et du coup, pour pouvoir profiter de notre incarnation, il faut aussi profiter au travers de nos sens. Et donc, moi, par exemple, sur le sens du toucher, c'est mon sens qui est le plus en éveil dans le subtil. C'est-à-dire que dans le physique, il est très en éveil. Je vais adorer mettre mes mains dans la farine, par exemple, froide, ou toucher le sable avec mes pieds le soir, quand il est tout frais, ou je ne sais pas, mettre les mains dans la terre quand je jardine. Il y a ce plaisir-là où des fois, ça va être désagréable. Par exemple, j'aime pas malaxer les pâtes quand on fait des pâtes à gâteau, là, qui sont toutes collantes, c'est vraiment pas agréable. Donc, du coup, voilà, c'est de se respecter dans ce qui nous est agréable ou ce qui ne l'est pas. Et puis, aller voir s'il n'y a pas, si ce sens-là. Donc, une fois qu'on a fait le scan de tous nos sens, donc de savoir lesquels sont les plus dérangés, en fait, hein, parce que du coup, il y en a où vous n'allez pas être trop dérangé plus que ça, et d'autres où vraiment, ça va être... ça, moi, par exemple, s'il y a des miettes dans mon lit, je vais vraiment avoir du mal à dormir. Donc, du coup, des miettes, des petites saletés, des trucs qui font que c'est pas tout lisse. Donc, c'est bizarre, hein, mais pour la plupart des gens qui n'ont pas ce sens-là hyper développé. Donc, la plupart des gens vont dire, bon, tu es une princesse, tu vas pas dormir dans un drap comme ça. Mais sauf que si c'est notre sens qui est le plus en éveil, bah, du coup, c'est là où on est très dérangé. Donc, c'est déjà de l'accueillir, de le prendre en compte et de faire en sorte que ça puisse changer. Et une fois qu'on sait qu'on a 2 ou 3 sens qui sont plus en éveil, on va aller voir on va pouvoir les développer aussi dans le domaine du subtil. Moi, par exemple, une fois que j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais dans le sens du toucher, donc du coup, dans le subtil, le toucher, c'est le clair ressenti. Et donc, effectivement, c'est là où je suis, moi, où j'ai plus utilisé mes compétences dans le subtil, c'est au travers du toucher, du clair ressenti. Donc, je vais ressentir à l'intérieur de moi des choses dans mon corps. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui serait très sensible de manière auditive, bah, du coup, peut-être qu'il va prendre en conscience qu'il peut entendre certaines choses que la plupart des gens n'entendent pas, par exemple. Donc, voilà, si on souhaite développer nos sens dans le subtil. Ensuite, je regarde s'il n'y a pas de questions. Non, c'est bon. Donc là, ouais, je vais un peu activer. Là, je vois qu'il est 10h15. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est un peu juste pour vous. Donc, ce que je vous disais tout au long de la conférence, c'est de s'observer pour en apprendre plus sur soi et sur le mode de contribution qui est le nôtre. Notre sensibilité, elle nous donne énormément d'informations. Donc, d'aller chercher au travers de nos sens, là où on a à contribuer, au travers de nos surréactions, là où on surréagit, c'est là où on a le plus envie d'apporter quelque chose à l'inverse. C'est-à-dire que si on surréagit sur l'impact sur l'humain, peut-être qu'on a envie d'impacter l'humain de façon positive. Voilà. Et donc, d'aller chercher quelles personnes pour qui comme je disais, pour qui on se dit, pour ces personnes, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on est sensible pour ces personnes-là. Donc, du coup, ça va nous donner des informations sur pour qui on a envie de contribuer, pour qui on est le plus à même de contribuer. Et puis, par rapport à ces lames d'inspiration, on peut observer dans ce qu'on regarde à la télé, ou alors peut-être pas à la télé parce qu'on ne choisit pas, mais plutôt quand on regarde des séries ou des films qu'on a choisi de regarder, d'aller observer quand c'est qu'on a des larmes d'inspiration. Alors, quand je parle de larmes d'inspiration, c'est pas des larmes de tristesse, on se dit, mon Dieu, c'est horrible ce qui se passe dans le film, dans la série. C'est plutôt quand on sent que d'un coup, il y a quelque chose qui nous inspire, qui nous anime, qui nous porte dans le film ou dans la série ou dans le livre qu'on est en train de lire ou dans des situations. Et d'aller observer c'est quoi les situations récurrentes, les scènes récurrentes, pour voir un petit peu comment ça parle de nous. Voilà. À chaque fois qu'on va réagir dans notre corps, ça va nous parler de nous sur notre mode de contribution, sur ce qu'on a à faire pour être en phase avec qui on est, avec notre nature et avec notre âme. Alors, je regarde les messages. Alors,
Laure, tu dis, je suis KO, je regarderai la fin de la conférence en replay. Il n'y a pas de souci, je comprends. Donc, merci beaucoup. La conférence est très intéressante. Merci pour toutes vos explications et vos exemples. Bonne soirée. Merci, avec plaisir, Laure. Et puis, à très bientôt. Alors, Audrey, tu me dis, oui, tu dois avoir soif car on écoute, nous, mais en effet, ça te fait parler énormément pour transmettre. Bon, c'est OK, j'adore. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, j'ai ma petite tasse habituelle. Voilà, donc du coup, je parle de l'ikigai parce que moi, c'est un outil que j'utilise pour la mission de vie, pour savoir ce qui nous anime, ce pourquoi on est doué, à quel besoin du monde on est connecté et comment concrètement on manifeste ça dans notre réalité. Donc, on peut utiliser notre sensibilité pour avoir des informations sur notre mission de vie, notre besoin de contribuer grâce à l'ikigai. J'ai fait une vidéo, en fait, j'ai fait une conférence sur ce sujet. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a vraiment plein de questions à vous poser vous-même en auto-coaching pour en savoir plus. Et puis, bon, moi-même, j'accompagne sur ça, en bilan de compétences ou en accompagnement en coaching. Ensuite, renforcer son estime de soi grâce à la reconnaissance de notre unicité, de nos potentiels de cœur, de notre désir de contribution. Une fois qu'on a pris en compte notre sensibilité comme étant telle qu'elle est et arrêté de chercher à la changer, une fois qu'on se dit je suis comme ça et je vais m'accepter tel que je suis et je vais le mettre à mon service, au service de ma mission, du coup, on va pouvoir développer notre estime parce que c'est là où on va reconnaître notre unicité, c'est là où on a vraiment notre raison d'être, ce qu'on a à apporter et là où on a notre utilité. Et donc, ça peut être nécessaire aussi d'accepter son besoin de profondeur et d'authenticité dans les relations pour de mieux se connaître par rapport à ça, pour moins chercher à être différent de ce que l'on est. En deux, recadrer sa vie en tant qu'hypersensible. Donc, ça peut être des pratiques de pleine conscience pour justement apprendre à revenir à soi, d'être à l'écoute de nos 5 sens, pour pouvoir être relié à son cœur. Et donc là, comme je vous le dis tout le temps, ça dépend de vos sens. C'est-à-dire que si vous êtes très visuel, il vaut mieux faire des méditations de contemplation ou par exemple, si vous êtes dans une émotion un peu compliquée et vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus apaisé, vous allez utiliser votre sens de la vue en contemplant. Donc, vous allez chercher autour de vous des choses qui sont belles, qui vous inspirent, ou des choses de certaines couleurs, ou avec une certaine énergie pour vous. Voilà. Ça peut être dans la respiration, si vous êtes plutôt corporel, plutôt dans le toucher. Ou de la méditation, ou de la danse. En tout cas, il va falloir faire des pratiques de pleine conscience pour revenir à l'instant présent, pour être à l'écoute de ce qui, pour être dans le choix en fait, parce que c'est important pour ne plus subir, il faut être dans le choix, c'est-à-dire je décide d'être à l'écoute de ce que j'ai envie de percevoir. Je suis en train de cuisiner, je veux être à l'écoute de ce qui est en train de se passer pour moi. Si par exemple il me vient des idées, ou si j'ai envie de me connecter aux odeurs, si j'ai envie de manger mon petit plat et de me le relier au goût, etc. Voilà, c'est de choisir de mettre notre sensibilité à notre intérêt plutôt que de la subir en étant dérangé par elle plutôt que d'être dans le choix. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, c'est une autre démarche. De prendre du temps pour soi pour se ressourcer. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour les personnes hypersensibles d'avoir des moments pour nous, rien qu'à nous, où on fait ce qui nous plaît ou ce qui nous fait du bien et sans forcément que ce soit des trucs fabuleux, qui sortent de l'ordinaire ou autre. Ça peut effectivement danser, dessiner, chanter, mais ça peut être juste avoir un moment de calme, de prendre un livre, même de regarder les nuages bouger, j'en sais rien, mais en tout cas d'avoir des moments où de se regarder une série qu'on a choisie, qui est en lien avec nos valeurs, mais en tout cas de respecter son besoin de temps pour soi. Tous les jours ou au moins toutes les semaines. Enfin, c'est indispensable d'avoir, je pense, tous les jours, hein, pour un hypersensible, d'avoir un moment rien qu'à nous pour revenir à soi. D'extérioriser, d'exprimer ses pensées, ses idées, ses émotions, parce que du coup, il y a ce trop-plein qui arrive. Il va falloir l'extérioriser, l'exprimer. Donc, pour pouvoir le partager. Donc là, c'est bien d'avoir un carnet, par exemple, où on écrit nos idées, parce qu'on peut avoir tendance, comme tout le monde, on a
énormément de pensées, mais on a aussi un système de sabotage comme n'importe qui d'autre. Et donc, on peut avoir des idées et avoir sans arrêt notre système de sabotage qui dit mais c'est nul, c'est pourri, d'où tu penses que ça pourrait être intéressant pour les autres, etc. Et alors que ça pourrait nous servir. Donc, du coup, ça peut être indispensable d'écrire ses idées, surtout quand on est dans quelque chose où on est dans l'optimisation ou dans la créativité sur des projets, etc. D'écrire toutes les idées qui nous viennent et ensuite de décider ou non d'aller un peu plus loin pour de les mettre en œuvre. Ou d'écrire sur un carnet intime ou des bullet journal, d'écrire ce que l'on vit au quotidien pour sortir un petit peu de ce système qu'on peut avoir de tout le temps penser, de les sortir et de les mettre en logique, de pouvoir se faire peut-être une conversation entre notre cerveau et notre âme, par exemple. Quand on va être dans le mental, qu'est-ce qui dit le mental et qu'est-ce qui dit le cœur? Et donc, on va pouvoir utiliser tout ce qu'on perçoit dans notre intérêt. Ça peut être donc d'accueillir et se laisser traverser par ses ressentis et ses émotions, mais de rester le maître à bord. C'est-à-dire que quand on est beaucoup dans l'émotionnel, on est dans l'hyper-émotivité, ou quand on a du mal à les gérer, l'idée, ce n'est pas de les nier, de les mettre, de les enfermer quelque part, de dire non, je ne veux surtout pas le vivre, surtout pas, ce n'est pas bien la colère, ce n'est pas bien la tristesse, etc. C'est d'aller la rencontrer. Pas la laisser exploser, on ne va pas la faire sortir sur quelqu'un, mais l'idée, c'est d'aller la rencontrer, de l'accueillir et de se laisser traverser par ça parce qu'elle a quelque chose à nous transmettre, une information à nous transmettre, cette émotion. Elle va nous dire que peut-être nos besoins ne sont pas honorés ou nos valeurs ne sont pas honorées ou que là, on a besoin de contribuer par rapport à ce domaine ou qu'on a besoin de nourrir davantage quelque chose pour nous. Donc, c'est important d'aller à la rencontre de ces émotions quand c'est le moment qui est juste pour nous. Donc et de notre manière à nous, ça peut être de danser ces émotions, ça peut être de les écrire, ça peut être de faire un peu quelque chose de plus théâtral, de peut-être besoin de l'évacuer par le corps, mais en tout cas, l'idée, c'est de le passer par le corps ou de l'écrire ou de le manifester dans la matière. Ou peut-être d'en parler avec quelqu'un, un thérapeute, etc. Mais donc, c'est bien de trouver ses propres méthodes. Peut-être ça peut être aidant de passer d'abord par un thérapeute, mais par la suite, il faut savoir être autonome par rapport à ça dans la gestion de ses émotions. Et donc, l'idée, c'est de rester maître à bord. On est dans l'observation. Je peux observer, donc je suis en position d'observateur. Et je ne suis pas sous l'emprise de mes émotions quand je suis observateur. On peut être dans la bienveillance vis-à-vis de nos émotions, c'est-à-dire que se dire oui, ce n'est pas étonnant que je vive ça, vu que je ne me respecte pas sur tel sujet, par exemple. Plutôt que se dire c'est pas bien, tu as de la noirceur à l'intérieur de toi, etc. Non, c'est juste elle vient nous informer et là on a besoin d'être notre meilleur ami par rapport à ça. D'accueillir le message et puis ensuite de l'exprimer, d'en faire quelque chose, de l'utiliser dans notre intérêt, dans notre vie de tous les jours. Ça va être de respecter ses besoins, de s'écouter, d'apprendre à dire non pour se dire oui, donc de trouver des méthodes pour être dans respecter ses besoins et ses limites. Alors, apprendre à dire non pour se dire oui, je vous conseillerais par exemple le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas d'Assembourg, qui est vraiment une pépite pour apprendre à mieux se respecter et à mieux écouter ses besoins. Ensuite, il y a toutes les méthodes de protection dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'ancrage, créer une bulle de lumière ou un bouclier énergétique. Alors, ce n'est pas dans tous les cas qu'on va pouvoir éviter des personnes ou des situations, des environnements toxiques. Des fois, ça fait partie de notre quotidien et on est amené à devoir travailler avec. Mais des fois, on est amené aussi à se respecter et à dire non et à arrêter avec certains types de situations extérieures qui ne sont pas justes. Donc, il va falloir faire la part des choses. Peut-être qu'on a besoin d'arrêter avec certains types de situations, de certains types de personnes, pour pouvoir laisser la place à autre chose qui est plus juste et plus en phase avec nous et avec ce qu'on a envie de vivre. Donc, la question, c'est toujours, est-ce que c'est juste pour moi, et donc là, il va falloir travailler cette idée de qu'est-ce qui est juste pour moi.
Donc, il va y avoir à apprendre à nourrir son âme avec des vibrations plus hautes et d'être dans le choix. Je choisis de quoi je me nourris. Alors, quand je parle de nourrir, ce n'est pas que la nourriture alimentaire, c'est qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange qui me met en vibration plus haute, mais c'est aussi qu'est-ce que je regarde à la télé, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je... Voilà, c'est tout ce qui... qu'est-ce que je fais entrer en moi et je le choisis d'être davantage dans une position d'acteur qui choisit, qui est responsable de ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de soi. Est-ce que je me laisse être tout le temps la poubelle des autres, quoi, de tous les problèmes qu'ils peuvent vivre, etc. Parce que des fois, on peut avoir ce rôle-là, le déversoir de tous les problèmes, des gens qui se plaignent et qui ne seront pas en capacité d'évoluer. Donc, voilà, il y a, OK, on peut être une écoute attentive, mais on n'est pas non plus une poubelle émotionnelle. De travailler son équilibre des énergies féminines et masculines, donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure dans la conférence, d'être dans l'équilibre du donner et du recevoir. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour pouvoir davantage mieux se respecter. Et sur le troisième aspect, pour la libération de nos blessures, de notre parcours, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre conscience de notre parcours de vie hypersensible, nos expériences vécues dans notre enfance ou depuis notre enfance, qui nous ont amenés à être qui nous sommes, donc d'aller voir un petit peu les aptitudes, les idéaux, notre raison d'être, ou peut-être de notre rôle d'agent de guérison de notre lignée. Parfois, on est le seul, on est un peu le mouton noir de notre famille, à avoir une certaine façon de fonctionner et on est là aussi pour jouer un rôle. On va donner l'exemple, on va mettre en place des choses que les autres n'ont jamais fait et qu'on va, grâce à notre action, ça va avoir un impact sur toute notre lignée. Ça peut être aussi par rapport à nos enfants, de dire à partir de moi, ça s'arrête. Et donc, de travailler sur nous pour éviter que ça se transmette. Voilà. Donc, il y a prendre en compte ce rôle qu'on a à jouer pour nous, pour nos descendants, nos ascendants, pour nous-mêmes, pour ce qu'on a à apporter dans notre contribution. D'être dans une démarche de pardon, de faire la paix vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre parcours d'hypersensible. Donc là, je vous conseillerais la démarche de Ho'oponopono, dont j'ai écrit un article sur mon site. Ça vous intéresse? C'est vraiment assez puissant pour pouvoir aller se pardonner, parce que souvent, on s'en veut d'avoir réagi d'une certaine manière, d'avoir subi, d'avoir continué à s'infliger certaines choses. Quand on a des prises de conscience, ça peut être dur aussi de dire, bon, ben ouais, je fais quoi maintenant? Donc, les démarches de pardon, elles peuvent être vraiment très efficaces par rapport à ça. Le deuil qu'on ne sera jamais comme tout le monde et que tout le monde ne sera jamais comme nous. Ça, c'est vraiment indispensable d'arrêter d'être dans l'attente que les autres changent. Hein. Ça c'est hyper énergivore et ça n'amène rien au final. De recadrer et de réajuster ses relations familiales, sociales, amoureuses à la lumière de sa sensibilité. Donc, du coup, en se respectant davantage, en affirmant peut-être notre sensibilité sur certains aspects, sans non plus être dans le imposé. Hein, c'est plutôt se respecter dans sa sensibilité, de son désir de vivre des relations équilibrées, réciproques, etc. Ne plus prendre les problèmes des autres à leur place, n'aider que si on nous demande et si c'est OK pour nous. Si ça ne nous coûte pas, donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au syndrome du sauveur. D'être dans des démarches de nettoyage énergétique et de libération des mémoires. Donc, du coup, ça peut être des nettoyages quotidiens, mais ça aussi peut être des nettoyages à chaque fois qu'on perçoit quelque chose qui vient nous rencontrer. Comme on est très sensible, on a ces informations qui nous viennent et que du coup, quand elles nous viennent, c'est que c'est le bon moment pour agir dessus. Donc, ça peut être intéressant d'aller libérer les mémoires de cette vie, de notre lignée, des vies passées, parce que souvent, les hypersensibles sont des vieilles âmes. Et du coup, les vieilles âmes ont un parcours d'autres vies antérieures avec des parcours assez résilients. Il peut y avoir différentes difficultés qu'on vit depuis pas mal de vies et qui ont ça peut être intéressant de travailler en libération des mémoires. Voilà.
Et donc, le quatrième aspect, c'est de choisir de défendre ses idéaux, de contribuer vers un monde meilleur. Donc, du coup, d'accepter qu'on a ces idéaux-là. Oui, on peut avoir une vision de monde plus utopique, etc. Mais heureusement qu'on a, parce que sinon, on continuerait à vivre dans un monde qui court à sa perte. Donc, ça peut être intéressant de défendre ça, mais sur le principe, comme je vous ai dit, de soit le changement que tu veux voir dans ce monde. L'idée, c'est pas de convaincre les autres, de se battre, etc. Alors, ça dépend. Notre énergie, il y a des personnes qui sont faites pour ça, pour pouvoir être des porte-paroles pour des grands nombres de personnes qui vont animer qui vont avoir cette énergie de militantisme, etc. Donc là, si c'est notre énergie, ben oui, il faut aller là-dedans. Mais sinon, c'est l'énergie qui peut être, quand c'est pas juste pour nous, en fait, c'est important de s'écouter parce que quand c'est notre truc à nous, ça ne nous coûte pas. Ça va pas être difficile d'être dans le militantisme parce que du coup, au contraire, on va se sentir encore plus vivant, encore plus énergisé parce qu'on est à notre place. Mais si c'est pas notre place, du coup, c'est lourd parce qu'on va vivre des choses un peu, on va parler de tout ce pourquoi on est contre, ce qui est difficile, etc. Donc, du coup, voilà, c'est choisir, on va dire, son camp de bataille. Bon, ce n'est pas l'idéal, mais voilà, de choisir là où c'est naturel pour nous, là où est notre essence de contribuer vers ce monde meilleur. D'oser se relier à la nature, quitte à faire des câlins aux arbres si c'est notre plaisir de le faire, de parler à la lune, de danser à la lune, enfin de s'autoriser à faire ce qui est naturel pour nous. Si on a besoin de s'asseoir sur la terre, de toucher la terre parce qu'on est on a cette capacité à être dans la reliance à la terre, mais qu'on le fasse. Voilà, d'aller écouter un petit peu nos élans naturels qui nous permettent d'être dans la reliance à la nature parce que du coup, il y a cette grande capacité à être relié à la nature et la nature nous aide. Elle a vraiment... on est très sensible à la nature et la nature peut être une vraie aide pour nous. En fonction de ce qui est naturel pour nous, bien sûr. Ne plus se justifier dans sa différence, mais les assumer dans la bienveillance, de se positionner, de choisir, je disais tout à l'heure, d'être acteur, c'est-à-dire on choisit notre environnement, on décide, on pose des limites, on nature pour attirer les bonnes personnes, celles qui vivent en résonance avec notre propre vibration, d'attirer les situations qui vivent avec notre vibration, avec ce que l'on veut vivre, de choisir de sortir des sentiers battus, de suivre son élan, de se créer sa vie à soi. Voilà, d'oser être dans notre atypie, en fait, dans notre originalité. De partager, de rayonner, de donner de soi à travers ses convictions altruistes, de s'autoriser à partager cette sensibilité et à l'exprimer autour de nous. À partir du moment où c'est des personnes qui sont en capacité d'accueillir, bien sûr. Sinon, c'est comme ce principe du moulin à vent, là, je ne sais plus trop l'expression, mais voilà, il faut aller là où c'est justifié, là où c'est juste, là où notre énergie, elle a à être. Sinon, on est encore dans le syndrome du sauveur. Oser sa générosité d'âme, là où ça ne nous coûte rien en temps, en énergie, où ça nous coûte peu, en fait, et où ça nous énergise. De communiquer de cœur à cœur, d'âme, de s'autoriser à être dans cette relation plus profonde avec les autres, de prendre en compte, d'avoir la conscience de l'ego, de nos limitations, de nos souffrances, et d'être quand même dans cette relation à l'autre qui est une vraie présence. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu les pistes que j'ai un peu récupérées par-ci par-là, moi-même par rapport à ma propre histoire, par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mes accompagnements. Donc, j'essaie de condenser un petit peu tout ça. Et puis, du coup, moi, dans ce que je fais dans mon activité, comme c'est mon... on va dire, c'est les personnes pour lesquelles j'ai le plus envie d'œuvrer, c'est justement les personnes qui sont sensibles, qui sont hypersensibles, parce que pour moi, cette profonde conviction, c'est qu'on a quelque chose que si on a cette hypersensibilité, c'est parce qu'on a à œuvrer pour ce monde, pour le rendre meilleur, pour le rendre plus beau, parce que le monde de demain a besoin des hypersensibles. Pour moi, on est de plus en plus nombreux. En tout cas, j'ai la sensation qu'on est de plus en plus nombreux, que des vieilles âmes, il y en a de plus en plus qui s'incarnent actuellement, parce que justement,
Il y a un changement à opérer quand ce sera le moment, quand on prendra conscience que le monde qu'on vit actuellement, il y a des aspects qui courent à perdre, qui sont involutifs. Bah, du coup, il faudra des personnes hypersensibles pour pouvoir imaginer autre chose de mieux, de l'optimiser, de proposer d'autres choses. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai cet appel à œuvrer, à vous accompagner, à prendre conscience de toutes les ressources que vous avez développées dans votre chemin, de vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous accepter, d'être en accord avec votre vraie nature pour révéler tous les potentiels qui sont en vous, ce que j'appelle les potentiels de cœur, de trouver quel est votre mode de contribution spécifique par rapport à votre sensibilité pour pouvoir vivre la vie qui vous fait envie et celle qui a du sens pour vous. Donc ça, c'est un peu ce que je fais au travers de mes accompagnements, que ce soit en bilan de compétences, en coaching, en soins énergétiques, en guidance. Il y a c'est ma signature à moi, on va dire. Et donc, moi, je m'adapte à chaque fois que j'accompagne des personnes. Je vais pas avoir je vais faire passer les personnes par des étapes obligatoires. C'est plutôt, je m'adapte avec là où vous en êtes de votre sensibilité et comment elle a besoin d'être votre allié, comment elle est trop subie, pour pouvoir vous rapprocher le plus possible de votre nature et de ce que vous avez à offrir au monde. Donc, pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est révéler au monde la beauté de votre âme, que le monde a besoin de vous, de votre sensibilité particulière. Vous êtes les pionniers du monde de demain. Et c'est vraiment le message que je cherche à transmettre. C'est pour ça que ça me tient à cœur de faire cette conférence et peut-être de la refaire à d'autres moments. Parce que pour moi, il y a vraiment à prendre conscience qu'on est les pionniers du monde de demain. Alors, pas pour se mettre la pression, mais juste à notre niveau, juste dans notre petite part de colibri, juste en s'autorisant à être qui on est et en arrêtant de se faire la guerre à l'intérieur de nous, en se disant mais je devrais être moins sensible ou je devrais être plus comme les autres, je me ficherais un peu plus la paix si j'étais un peu comme tout le monde et que j'étais un peu moins conscient de tout ce qui se passe autour de moi. Mais non, en fait, ce que j'ai à cœur, c'est que chacun puisse voir toute cette beauté qui est à l'intérieur de nous et qui a besoin d'être partagée, qui a besoin d'être... en fait, plus on va s'autoriser à être dans notre sensibilité, plus ça va être une norme, en fait. Et plus ça va... tout le monde aura cette sensibilité qui va se développer dans notre éducation aujourd'hui, pour les enfants qui sont là aujourd'hui. On est de plus en plus à les autoriser à être dans leur sensibilité, à leur permettre d'exprimer leurs émotions, etc. Donc, tout ça, c'est un cadeau pour ce qu'on va vivre demain. Voilà. Que le monde a besoin de nous pour créer un monde nouveau d'harmonie, de solidarité et d'équité, parce qu'on peut ressentir ce dont le monde a besoin. On est en capacité d'éclairer, de montrer le chemin aux personnes en montrant l'exemple et qu'on peut aider à l'ascension massive de l'humanité et de la Terre en étant le changement que l'on veut voir dans ce monde. C'est ce qui fait de nous des initiateurs de lumière. À bientôt. Bye bye.